Bien, mes impressions sont bonnes. Les chefs d'État ont effectivement donné une impulsion nouvelle à la CEMAC. On le pressentait déjà avant l'ouverture même du sommet, s'agissant du problème de la libre circulation des personnes et des biens, qui est un principe qui était attendu depuis longtemps. Mais il n'y a pas que ça. Les chefs d'État ont également pris des décisions pour que sur le plan budgétaire et financier, la CEMAC évolue sous de meilleurs auspices. Il y avait pas mal de dettes, des dettes dues par les États. Les dettes ont été effacées à presque à 90% pour que les choses repartent. Mais on ne peut pas seulement effacer les dettes sans remettre en place le mécanisme de recouvrement, et ce mécanisme a été acté de nouveau et il y a eu beaucoup de décisions et nous pensons que les choses vont aller maintenant sous un bon pied. Bon, la situation financière et économique des États, vous la connaissez, qui a valu que nous allions collectivement devant le Fonds monétaire international. La situation s'améliore. Nous avions un problème de réserve de change qui avait eu tendance à s'épuiser. Le rapport qui a été fait par le gouverneur de la BEAC au chef d'État montre que nous avons stoppé la dégradation des réserves de change et que nous amorçons très légèrement la remontée. Mais il faut continuer, ce n'est pas encore gagné, c'est encore difficile. C'est pour ça que les chefs d'État ont convié les deux autres États qui n'ont pas encore conclu un accord avec le Fonds monétaire international que les négociations soient accélérées. Ça veut donc dire que les menaces qui pesaient en décembre 2016, au moment où les chefs d'État se sont réunis à Yaoundé sur invitation du président Biya, ces menaces ont tendance à s'estomper. C'est-à-dire que les choses ne vont plus aussi mal, mais nous ne pouvons pas encore dire que les choses vont bien. C'est d'ailleurs pour ça que les chefs d'État ont pris d'autres recommandations, améliorer le commerce à l'intérieur de la sous-région. Parce que voyez-vous, quand on parle des réserves de change, ces réserves de change s'amenuisent aussi lorsque nous achetons hors de la CEMAC des produits que nous pouvons avoir à l'intérieur de la CEMAC. Donc nous pensons que sur le plan économique et financier, les efforts qui sont faits par les États, lorsqu'ils seront consolidés par les autres États qui sont encore en négociation, nous pensons que les résultats vont renforcer cette résilience que nous attendons tous.